Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez rendre votre clé USB bootable, c'est-à-dire comment est-ce que à partir de votre clé vous pouvez installer un système d'exploitation Windows, c'est-à-dire Windows 8, Windows 10 ou encore Windows 11. Donc pour ce faire, on va justement avoir besoin d'une clé USB d'une capacité allant de 4 Go à 64 selon ce que vous pouvez avoir. Et deuxièmement, on aura besoin de télécharger ce logiciel que je vais tout de suite vous présenter. Donc là, vous allez vous mettre sur la page de recherche comme moi sur Google et vous tapez téléchargement gratuit de Easy to Boot. Donc normalement, vous allez avoir des propositions de réponse. Et là, vous cliquez sur le choix qui se présente à vous le premier. Et vous allez tomber sur le site 01net. Donc c'est le site sur lequel je télécharge généralement mes applications ou mes logiciels. Alors là, vous allez voir Easy to Boot et vous allez choisir la version pour PC, donc pour Windows, si vous voulez. Donc, vu qu'il y a des versions également pour Mac, le but ce sera donc de cliquer pour télécharger et vous attendez que le logiciel il télécharge. Normalement, une fois qu'il aura fini, vous allez avoir euh, ce, ce fichier exécutable qui va apparaître dans le dossier de réception de téléchargement. Et donc, il y aura marqué easytoboot.exe. Donc, vous double-cliquez pour lancer le logiciel. Vous choisissez le répertoire dans lequel le logiciel il va s'installer et vous cliquez sur Next. Donc là, j'avais fait une installation précédemment, on me demande de choisir si je veux continuer ou pas et je mets choisir. Donc là, le fichier, il va extraire, l'installation va extraire tous les fichiers qui sont nécessaires à la future pour que l'application puisse fonctionner correctement. Alors, je rappelle ici qu'il est déjà important de savoir, avant d'installer un système d'exploitation sur un ordinateur, le type de BIOS dont on dispose. Est-ce que c'est un BIOS Legacy ou EFI? Alors, si vous voulez, ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Du coup, une fois qu'on a installé le logiciel, normalement sur le bureau, celui-ci va installer par défaut un fichier ou alors un dossier qui sera nommé Easy to Boot. Donc là, on va foutre, voilà. Donc vous allez voir que sur le logiciel, le- sur le bureau, voilà, il y a le dossier Easy to Boot qui va apparaître. Donc c'est juste un dossier, un raccourci qui vous permettra justement de continuer avec les démarches. Donc on va donc revenir sur l'application qui s'est lancée, comme vous pouvez voir là. Du coup, ici, il sera question de choisir euh, le fichier, ou plutôt la clé. Alors par défaut, vu que pour l'instant je n'ai une seule clé de connecter, le logiciel va reconnaître automatiquement ma clé à 3 Go, donc avec le nom et tout. Mais si dans votre cas vous avez plusieurs clés ou même un autre disque dur installé, il va falloir choisir spécifiquement la clé qui sera reconnaissable par son nom et par la lettre. Donc ensuite il va falloir choisir la langue d'installation pour le clavier. Donc ça va être utile plus tard quand il va falloir par exemple sélectionner le type de clavier qui va être installé avec votre système d'exploitation. Alors, dans mon cas, ça ne me dérange pas de laisser en anglais. Et du coup, une fois que c'est fait, on va ici cliquer sur la flèche, donc à cet endroit, pour lancer l'installation. Donc, premièrement, le logiciel va formater la clé. Donc, il est important de retirer tout ce qu'il y a d'utile dans la clé en question parce qu'elle va être formatée. Donc, on va lancer le logiciel. Et donc là, il nous demande s'il va falloir qu'on installe. On va patienter. Donc du coup, en fonction de si votre BIOS est compatible EFI ou pas, il y a une étape qu'on va devoir sauter. C'est-à-dire que là, si vous avez un BIOS qui s'installe plutôt en UEFI, vous, allez, vous aurez besoin de la connexion Internet pour finaliser l'installation. Mais de prime abord, ici, on devra tout simplement sélectionner et valider à chaque fois ce qui est demandé. Donc pour l'instant, le logiciel, il est en train de formater la clé. On va patienter. Comme je vous l'ai dit, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment connaître que son BIOS est en EFI ou encore en Legacy, parce que c'est très important pour la suite. Pour l'installation, vu que ma machine à moi, donc mon ordinateur à moi par défaut, il, est, il a un BIOS qui fonctionne en UEFI. Donc l'installation ici va être réalisée par rapport justement
à ce choix-là. Donc là, on va juste patienter que le logiciel il finisse de faire son installation. Voilà. Donc, on va attendre que ça se déroule. Là, il est en train de copier les fichiers importants dans la clé. Très bien. Donc, l'installation peut prendre 5 ou 10 minutes en fonction de la rapidité de votre connexion Internet. Maintenant, là, voilà, le logiciel il est en train d'installer. Il a presque terminé. Du coup, ici, il me demande si je souhaite installer la partition UEFI. Vu que je vous ai dit précédemment que mon ordinateur a moi avec un BIOS UEFI. Donc, si je souhaite installer la partition en UEFI, je vais cliquer sur Y pour dire yes. Donc là, je mets Y. Alors, si mon BIOS il n'est pas en UEFI et qu'il est plutôt en Legacy, je vais mettre non et l'installation elle va s'arrêter. Du coup, le système va terminer avec va finaliser avec les démarches. Mais vu que moi, mon BIOS est en UEFI et qu'il va falloir que je puisse justement booter sur ce mode-là, je vais cliquer yes. Enfin, je vais écrire Y pour dire yes et je valide. Après quoi, je vais attendre que le logiciel télécharge parce que là, cette fois, il va télécharger certains fichiers importants directement sur Internet. Donc, il sera donc important que vous ayez une connexion Internet pendant l'installation. Donc, si votre BIOS est en IFI, il vous faudra Internet pour finaliser l'installation parce que le logiciel va télécharger certains fichiers directement sur Internet. Par contre, si vous avez un BIOS Legacy, donc les anciennes versions du BIOS, vous allez cliquer sur non et le système va tout simplement, le logiciel va tout simplement finaliser l'installation des, des, du- des fichiers importants. Donc là, vous voyez que le logiciel il est en train de télécharger depuis Internet des fichiers. Du coup, on va attendre qu'il ait terminé. Voilà. Là, on me demande, le logiciel est en train d'extraire les fichiers importants après les avoir téléchargés sur mon disque de partition. Donc, c'est en train de se faire automatiquement. Donc là, on a déjà bien avancé hein, sur la procédure de téléchargement. Je vous ai dit que le téléchargement des fichiers peut prendre 5 ou 10 minutes en fonction justement de la rapidité de connexion que vous avez. Donc là, il est toujours dans l'optique de télécharger les fichiers qui sont importants pour le bon fonctionnement de l'appli plus tard. Il me demande si je veux télécharger de nouveau euh, le, le, le fichier Ventoy. Donc c'est un des fichiers importants qui me permettront de pouvoir réaliser correctement mon installation plus tard. Donc là, je vais cliquer sur oui et je vais de nouveau attendre que le Ventoy soit téléchargé depuis Internet. Donc là, ça va quand même assez vite parce que ma connexion n'est pas mal. Et voilà, je vais patienter. Donc là, je pense on est pratiquement arrivé à la fin. Du coup, le logiciel, il est en train d'extraire les fichiers qu'il a téléchargés depuis Internet. Alors, on me demande si je veux copier justement Ventoy parmi les fichiers dans ma clé. Après les avoir téléchargés, je vais marquer oui et je vais attendre que la copie elle se fasse. Très bien. Donc là, on est presque arrivé à la fin. Donc si vous avez remarqué la différence, maintenant c'est que l'écran il est passé en vert. Donc ce sera ça le principal indicateur pour ceux qui voudront s'essayer dans la démarche. Une fois que vous avez remarqué que votre écran il est passé en vert, ça veut dire que la démarche s'est passée correctement. Donc là votre clé a été configurée et vous permettra donc désormais de pouvoir booter un système d'exploitation sur un BIOS UEFI. Très bien. Donc ensuite, comme je vous le disais, l'écran va passer d'un vert et puis on va tout simplement suivre les étapes qui vont s'afficher et puis valider les lettres qui sont demandées.
Et là, on va arriver à la fin de l'installation. Du coup, on va voir là marqué Finish et le système va me demander d'appuyer sur un bouton pour continuer. Donc là, une fois qu'on a appuyé le bouton, on va appuyer Entrée et on a terminé avec l'installation de, euh, de notre application pour le boot. Donc là, on va revenir un tout petit peu sur le bureau et on va choisir la lecture pour les différents, euh, les différents éléments qui sont connectés sur le, ou alors qui sont connectés sur le bureau, si vous voulez. Donc là, on va voir que l'application a créé deux partitions sur le disque. Sur le disque, donc en rapport avec la clé, du moins, il y a une partition qui est la partition réelle pour recevoir vos fichiers. Et il y a une autre partition qui a été créée et qui détient les composants essentiels pour justement lancer automatiquement l'installation du système une fois que vous aurez démarré la dite installation. Donc pour l'instant, la vidéo était juste concentrée sur comment rendre sa clé bootable à travers l'application Easy to Boot. Je vous ai montré comment la télécharger et comment l'installer. Alors si vous voulez savoir comment installer le système d'exploitation proprement dit depuis la clé qu'on a bootée avec l'application Easy to Boot, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager car justement la prochaine vidéo qui interviendra parlera justement de comment installer justement le système d'exploitation avec la clé qu'on a bootée précédemment. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas justement à commenter, à partager, à vous abonner parce qu'il y a de très bonnes choses qui viennent pour la suite. Alors je vous dis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus. Merci.